Maya se tenait devant le restaurant chic et regardait les gens manger à travers les grandes vitres. Son estomac gargouillait bruyamment. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. L'odeur de la nourriture s'échappait par la porte chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. Cela la rendait encore plus affamée. Le restaurant s'appelait Bella Vista. Il était équipé de nappes blanches et de verres brillants. Les gens à l'intérieur portaient de beaux vêtements et riaient en mangeant. Maya baissa les yeux vers ses propres vêtements. Son jean était troué. Sa chemise était trop grande et tachée. Ses chaussures étaient rafistolées avec du ruban adhésif. Maya toucha le petit sac qu'elle portait. À l'intérieur se trouvaient de vieux papiers sur lesquels était écrite de la musique. C'était une des seules choses qui lui restaient de son ancienne vie. Elle serra le sac contre sa poitrine. Un homme en costume passa devant elle. Il la regarda avec dégoût et s'éloigna rapidement. Maya était habituée à ce que les gens la regardent ainsi. Quand on vit dans la rue, les gens pensent qu'on est dangereux ou sale. Ils ne veulent pas s'approcher de vous, mais Maya n'était pas dangereuse. Elle était juste affamée et fatiguée. Elle dormait dans des entrées d'immeubles et sous des ponts. Parfois, elle trouvait de la nourriture dans les poubelles derrière les magasins. Parfois, des gens gentils lui donnaient de l'argent ou de la nourriture, mais ce n'était pas très souvent. Maya observait une famille à l'intérieur du restaurant. Ils mangeaient des pâtes et du pain. Les enfants riaient, les parents souriaient. Maya se souvenait du temps où elle dînait avec sa famille. Cela lui semblait lointain maintenant. Elle s'approcha de la fenêtre. À l'intérieur, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Dans un coin du restaurant, il y avait un piano noir. Il semblait vieux et poussiéreux. Personne n'en jouait. Certaines personnes avaient posé leur manteau dessus. Maya s'y connaissait en piano. Elle jouait du piano depuis qu'elle était toute petite. Son père lui avait appris. Il disait qu'elle avait de la magie dans les doigts. Il disait qu'elle pouvait faire chanter le piano. Mais c'était avant que tout ne tourne mal, avant que son père ne meure, avant que sa mère ne tombe malade, avant qu'ils ne perdent leur maison, avant que Maya ne se retrouve seule dans la rue. Maya resta longtemps là, à regarder le piano. Elle s'imagina assise devant, en train de jouer. Elle s'imagina ses doigts touchant les touches et produisant de beaux sons. Elle s'imagina les gens écoutant et souriant. Puis Maya prit une décision. Elle allait entrer et demander si elle pouvait jouer du piano. Peut-être qu'ils lui donneraient à manger si elle jouait pour eux. Peut-être qu'ils seraient gentils. Maya poussa la lourde porte du restaurant. Une cloche sonna lorsqu'elle entra. L'air chaud lui frappa le visage. Ça sentait l'ail, le pain et la soupe. Son estomac fit un autre bruit fort. Tout le monde dans le restaurant se retourna pour la regarder. Leurs visages changèrent lorsqu'ils virent ses vêtements sales et ses cheveux en bataille. Certaines personnes froncèrent des sourcils. D'autres chuchotèrent entre elles. Quelques personnes avaient l'air en colère. Un homme en costume noir s'approcha rapidement d'elle. Il portait un badge indiquant qu'il était le directeur. Son visage n'était pas amical. « Excusez-moi, dit-il d'une voix froide. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est un restaurant chic. Vous devez partir immédiatement. » Maya sentit son visage devenir brûlant. Ses mains tremblaient, mais elle ne partit pas. « S'il vous plaît, dit-elle doucement. Je voudrais juste vous demander quelque chose. » Le directeur croisa les bras. « Que voulez-vous? » Maya désigna le piano dans le coin. « Je sais jouer de la musique, dit-elle. Puis-je jouer de votre piano juste un petit moment? Vous pourriez peut-être me donner à manger. » Le directeur la fixa du regard. Puis il se mit à rire. Ce n'était pas un rire agréable. Les autres clients du restaurant l'entendirent et se mirent à rire eux aussi. « Vous voulez jouer du piano pour manger? » dit le gérant à voix haute. « Comme une artiste de rue? » Maya acquiesça. « Oui, je sais très bien jouer, je vous le promets. » D'autres personnes se mirent à rire. Maya entendit quelqu'un dire « Et après, elle va danser pour le dessert? » Une autre personne dit « Appelez la police, faites-la sortir d'ici. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne pleura pas. Elle avait appris à ne pas pleurer quand les gens étaient méchants avec elle. Pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Le gérant regarda autour de lui. Tous ses clients observèrent la scène. Certains semblaient amusés. Ils trouvaient cela drôle. « Très bien, dit le gérant avec un sourire méchant. Tu peux jouer du piano, mais seulement pendant 5 minutes. Et si tu es nul, tu pars immédiatement. Pas de nourriture, rien. » Maya acquiesça rapidement.
Merci, dit-elle. Le gérant se dirigea vers le piano. Il enleva les manteaux qui le recouvraient et ouvrit le couvercle. Les touches du piano étaient jaunes et certaines étaient ébréchées, mais Maya voyait bien que c'était encore un bon piano. Mesdames et messieurs, annonça le gérant à voix haute, nous avons un divertissement spécial ce soir. Cette jeune fille va jouer du piano pour nous. Les gens applaudirent, mais pas de manière sympathique. Ils applaudissaient comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle échoue. Ils applaudissaient comme s'ils trouvaient amusant de la voir se ridiculiser. Maya s'approcha lentement du piano. Ses jambes étaient faibles. Tout le monde la regardait. Elle entendait les gens chuchoter. Quelqu'un rit. Elle s'assit sur le banc du piano. C'était agréable de s'asseoir. Elle avait marché toute la journée. Le banc était moelleux et confortable, si différent du sol dur sur lequel elle dormait habituellement. Maya regarda les touches du piano. Elles étaient comme de vieilles amies. Elle n'avait pas joué du piano depuis des mois. Pas depuis qu'elle avait perdu sa maison. Pas depuis qu'elle avait dû vendre le piano de sa mère pour acheter de la nourriture. Elle posa ses mains sur les touches, mais ne les enfonça pas encore. Elle ferma les yeux et se souvint de la voix de son père. Il disait souvent, « La musique vient du cœur, Maya. Laisse ton cœur s'exprimer à travers tes doigts. » Maya ouvrit les yeux. Elle regarda une nouvelle fois autour d'elle dans le restaurant. Tout le monde la regardait. Certaines personnes avaient sorti leur téléphone pour l'enregistrer. Elle voulait probablement poster des vidéos de la jeune fille sans abri essayant de jouer du piano. Maya prit une profonde inspiration. Son père lui avait toujours dit d'être courageuse. Il disait que la musique pouvait changer le cœur des gens. Il disait que la musique était la chose la plus puissante au monde. Maya posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. La première note qui sortit du piano était douce et délicate. La main droite de Maya jouait une mélodie simple. Elle ressemblait au chant d'un oiseau au petit matin. La note resta suspendue dans l'air pendant un instant. Puis Maya ajouta une autre note, puis une autre. Sa main gauche se joignit à elle pour jouer des notes plus graves qui ressemblaient à des battements de cœur. Au début, la musique était douce, comme un murmure. Dans le restaurant, les gens continuaient à parler et à rire. Ils n'écoutaient pas vraiment. Quelqu'un fit tinter son verre. Une serveuse passa en portant des assiettes. Le gérant se tenait debout, les bras croisés, regardant sa montre. Mais Maya s'en moquait. Elle ne jouait plus pour eux. Elle jouait pour elle-même. Elle jouait pour son père. Elle jouait parce que la musique était en elle et avait besoin de sortir. La mélodie devint plus forte. Les doigts de Maya se déplaçaient plus rapidement sur les touches. La chanson simple devint plus complexe. Elle ajouta de l'harmonie et du rythme. Le piano se mit à chanter. Une personne assise à une table près du piano cessa de parler. Elle se tourna vers Maya. La musique était magnifique. Ce n'était pas ce qu'elle attendait d'une fille sans abri. Les mains de Maya dansaient sur les touches comme si elles avaient une vie propre. Ses doigts se souvenaient de chaque leçon que son père lui avait enseignée. Il se souvenait des heures de pratique. Il se souvenait de la sensation de faire de la musique. La chanson que Maya jouait s'appelait Clair de Lune et avait été composée par W.C. C'était un morceau difficile. La plupart des gens ne pouvaient pas le jouer correctement, même après des années de pratique. Mais Maya le jouait comme si elle l'avait composé elle-même. La musique emplissait le restaurant comme de l'eau remplissant d'une tasse. Elle coulait autour des tables et dans chaque recoin. Il était impossible de l'ignorer. D'autres personnes cessèrent de parler. Un homme posa sa fourchette et se tourna pour regarder Maya. Une femme à une autre table ferma son menu et écouta. Même les serveurs et les cuisiniers commencèrent à prêter attention. Maya avait les yeux fermés pendant qu'elle jouait. Dans son esprit, elle voyait le clair de lune sur l'eau. Elle voyait son père assis à côté d'elle à leur vieux piano. Elle sentait sa main sur son épaule, l'encourageant. La musique devenait plus forte et plus émouvante. Maya mettait toute sa tristesse dans les notes, toute sa solitude, toute sa peur, mais elle y mettait aussi de l'espoir. Elle y mettait des souvenirs d'amour. Elle y mettait des rêves d'un avenir meilleur. Une enfant assise à l'une des tables cessa de manger et fixa Maya avec de grands yeux. L'enfant n'avait jamais entendu une telle musique auparavant. Elle lui faisait ressentir des choses qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Le restaurant devint de plus en plus silencieux. Les conversations s'interrompirent au milieu des phrases. Les gens oublièrent leur repas. Ils oublièrent leur téléphone. Ils oublièrent tout, sauf la musique. Maya passa de Clair de Lune à un autre morceau. Celui-ci était de Chopin.
C'était une nocturne, une chanson nocturne. Maya la joua avec tant d'émotion que certaines personnes eurent les larmes aux yeux. Le gérant cessa de regarder sa montre. Il avait la bouche ouverte. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Cette fille ne se contentait pas de jouer du piano. Elle faisait de la magie. Une femme assise à une table dans un coin se mit à pleurer doucement. La musique lui rappelait sa grand-mère qui jouait du piano pour elle quand elle était petite. Elle n'avait pas pensé à sa grand-mère depuis des années. Les mains de Maya volaient sur les touches comme des oiseaux. Elle jouait des notes aiguës qui scintillaient comme des étoiles. Elle jouait des notes graves qui grondaient comme le tonnerre. Elle faisait sonner le piano comme un orchestre entier. Certaines personnes dans le restaurant sortirent leur téléphone, mais pas pour se moquer de Maya. Elles voulaient enregistrer cette magnifique musique. Elles n'avaient jamais rien entendu de tel de leur vie. Le personnel de cuisine sortit pour écouter. Le cuisinier tenait une louche. Le plongeur portait encore ses gants en caoutchouc. Ils se tenaient tous debout dans silence, émerveillés par ce qu'ils entendaient. Maya joua pendant 15 minutes, mais cela sembla durer des heures aux personnes qui l'écoutaient. Elle joua des morceaux classiques que la plupart d'entre eux n'avaient jamais entendus auparavant, mais la musique les touchait quand même. La musique n'a pas besoin de mots. Elle parle directement au cœur. Un vieil homme assis à une table près de la fenêtre s'essuya les yeux avec sa serviette. Il avait combattu pendant la guerre, il y a de nombreuses années. La musique lui rappelait la beauté d'un monde qui semblait parfois laid. Maya commença enfin à jouer son dernier morceau. C'était une chanson que son père lui avait apprise quand elle était très jeune. Une simple berceuse. Mais Maya la joua avec tant d'amour et de tristesse qu'elle devint quelque chose de bien plus grand. Lorsque la dernière note s'évanouit, le restaurant était complètement silencieux. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Ils étaient tous encore sous le charme de la musique de Maya. Puis, lentement, une personne commença à applaudir, puis une autre. Bientôt, tout le monde dans le restaurant applaudissait. Mais ce n'étaient pas les applaudissements méchants de tout à l'heure. C'étaient de véritables applaudissements. C'était du respect. Maya ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Les gens étaient debout et applaudissaient. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous la regardaient avec émerveillement. Le directeur s'approcha de Maya. Son visage avait complètement changé. Il avait l'air choqué et embarrassé. « Mademoiselle, dit-il doucement, je vous présente mes excuses. C'était incroyable. Où avez-vous appris à jouer ainsi? » Maya se leva du banc du piano. Ses jambes tremblaient. Elle n'était pas habituée à ce que tant de personnes la regardent avec gentillesse. « C'est mon père qui m'a appris, » répondit-elle simplement. Le directeur acquiesça. « Voulez-vous manger quelque chose? »« Tout ce que vous voulez. C'est offert par la maison. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux pour la première fois depuis des mois. Mais c'étaient des larmes de joie. « Oui, s'il vous plaît, dit-elle, j'aimerais beaucoup. » Alors que Maya se dirigeait vers une table, les gens tendirent la main pour lui toucher doucement le bras et lui dirent des choses comme « magnifique »,« incroyable » et « merci ». Maya n'avait pas ressenti autant de gentillesse depuis longtemps, mais dans un coin du restaurant, une femme observait Maya plus attentivement que les autres. Cette femme avait les cheveux gris et les yeux bienveillants. Elle était professeure de musique et savait reconnaître le talent lorsqu'elle l'entendait. Elle savait que ce que Maya venait de faire n'était pas normal. C'était extraordinaire. La femme s'appelait Elena Rossetti et enseignait la musique depuis 40 ans. Elle avait entendu de nombreux bons pianistes au cours de sa vie, mais elle n'avait jamais entendu quelqu'un jouer avec autant d'âme que cette jeune fille sans abri. Elena Rossetti prit une décision. Elle allait parler à Maya. Elle allait découvrir qui était cette fille et d'où elle venait, car un tel talent ne devait pas être gaspillé. Un tel talent devait être encouragé et protégé. Maya s'assit à une table et commanda une soupe et du pain. Pendant qu'elle attendait son repas, elle regarda autour d'elle dans le restaurant. Tout le monde la regardait encore, mais maintenant, leur visage était bienveillant. Pour la première fois depuis des mois, Maya avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Maya mangea sa soupe lentement. C'était le meilleur repas qu'elle ait mangé depuis des mois. Le pain était chaud et moelleux. La soupe était épaisse, avec des légumes et du poulet. Elle essaya de manger avec soin, comme son père le lui avait appris. Même si elle avait très faim, elle ne voulait pas manger trop vite et donner l'impression qu'elle n'avait pas de bonnes manières. Pendant qu'elle mangeait, Maya se souvint d'autres dîners d'autrefois.
Elle se souvenait d'être assise à une grande table en bois avec ses parents. Sa mère préparait des pâtes à la sauce tomate. Son père racontait des histoires drôles qui faisaient rire Maya jusqu'à en avoir mal au ventre. Ces jours-là lui semblaient désormais être un rêve. Parfois, Maya se demandait s'ils avaient vraiment eu lieu. Avait-elle vraiment vécu dans une maison avec sa propre chambre? Avait-elle vraiment possédé de jolies robes, des jouets et des livres? Avait-elle vraiment fréquenté une bonne école où tout le monde était gentil avec elle? Maya toucha le petit sac à côté de sa chaise. À l'intérieur se trouvaient les vieilles partitions que son père lui avait données. Elles étaient en jaunies et certaines étaient déchirées, mais c'était tout ce qui lui restait de son ancienne vie. Le père de Maya s'appelait David Chen. C'était un pianiste célèbre qui se produisait dans des salles de concert partout dans le monde. Les gens payaient beaucoup d'argent pour l'entendre jouer. Il avait remporté des prix et des récompenses. Les journaux écrivaient des articles sur lui. David avait rencontré la mère de Maya, Sarah, alors qu'elle était infirmière dans un hôpital. Sarah s'occupait de David après qu'il se soit blessé à la main dans un accident. Sarah était belle et gentille. Elle n'avait jamais entendu de musique classique auparavant. Mais lorsque David joua pour elle, elle tomba amoureuse de lui et de sa musique. Maya naquit 2 ans après le mariage de ses parents. Dès son plus jeune âge, Mia fut entourée de musique. David jouait du piano pour elle lorsqu'elle pleurait. Il jouait des berceuses pour l'aider à s'endormir. Lorsque Maya fut en âge de marcher, elle grimpait sur le banc du piano et essayait d'appuyer sur les touches. David vit que Maya avait un don. À seulement 3 ans, elle était capable d'écouter une chanson une seule fois et de la rejouer parfaitement. À 5 ans, David commença à lui apprendre à lire la musique. À 7 ans, Maya savait jouer des morceaux que la plupart des adultes ne pouvaient pas jouer. « Tu as de la magie dans les doigts, petit oiseau », disait David à Maya. « La musique est ton langage. Tu la parles mieux que les mots. » Maya adorait jouer du piano avec son père. Tous les jours après l'école, ils s'asseyaient ensemble devant leur grand piano noir. David était patient et gentil. Il ne se fâchait jamais lorsque Maya faisait des erreurs. Il souriait simplement et disait « Essaie encore, la musique viendra. » La mère de Maya, Sarah, écoutait depuis la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Elle adorait entendre son mari et sa fille jouer ensemble. Parfois, elle dansait pendant qu'ils jouaient. Maya et David riaient et jouaient plus vite, essayant de faire danser Sarah de manière ridicule. La famille vivait dans une grande maison avec une salle de musique. La pièce avait des fenêtres qui donnaient sur un jardin. Au printemps, Maya pouvait voir les fleurs s'épanouir pendant qu'elle s'entraînait. En hiver, elle pouvait regarder la neige tomber sur les arbres. Mia fréquentait une école spéciale pour les enfants doués en musique. Elle s'appelait le Conservatoire métropolitain pour jeunes. Les professeurs étaient émerveillés par le talent de Maya. Ils disaient qu'elle pourrait devenir un jour une pianiste célèbre comme son père. Maya avait des amis au conservatoire. Ils s'entraînaient ensemble et donnaient des concerts. Maya adorait se produire en public. Quand elle jouait devant un public, elle avait l'impression de partager un don. Elle avait l'impression de rendre les gens heureux. Mais tout a changé lorsque Maya a eu 14 ans. David rentrait d'un concert en voiture par une nuit pluvieuse. Une autre voiture a grillé un feu rouge et a percuté celle de David. David a été transporté à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu le sauver. Il est décédé 3 jours plus tard. Le monde de Maya s'est effondré. Son père n'était pas seulement son parent. Il était son professeur, son ami, son partenaire musical. Sans lui, Maya se sentait perdue. Sarah avait également le cœur brisé. Elle aimait David plus que tout au monde. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Elle ne pouvait pas travailler. Elle passait ses journées à pleurer et à regarder des photos de David. La famille avait quelques économies, mais cela ne suffisait pas. Les frais médicaux de David étaient très élevés. Les funérailles avaient également coûté très cher. Sarah a dû vendre beaucoup de leurs biens pour payer les factures. Maya essayait de continuer à aller au conservatoire, mais c'était difficile. Chaque fois qu'elle jouait du piano, elle pensait à son père. Chaque morceau lui rappelait son père. Parfois, elle se mettait à pleurer au milieu de ses exercices. Sarah a commencé à prendre des médicaments pour se sentir mieux, mais ceux-ci la rendaient somnolente et confuse. Parfois, elle oubliait d'acheter à manger. Parfois, elle oubliait de payer les factures. Maya essayait de s'occuper de sa mère. Elle préparait des repas simples et nettoyait la maison. Elle rappelait à Sarah de prendre ses médicaments et d'aller à ses rendez-vous chez le médecin.
Mais Maya n'avait que 14 ans. Elle ne savait pas comment s'occuper d'un adulte. Les choses empiraient de plus en plus. Sarah a perdu son emploi parce qu'elle manquait trop souvent le travail. Elles ne pouvaient plus payer le loyer de leur grande maison. Elles ont dû déménager dans un petit appartement. Maya a dû quitter le conservatoire parce qu'elle ne pouvait plus payer les frais de scolarité. Elle a donc intégré une école publique ordinaire. Le programme musical n'y était pas très bon. Maya avait l'impression de perdre sa formation musicale. Dans le petit appartement, il n'y avait pas de place pour leur grand piano. Sarah a dû le vendre pour payer la nourriture et le loyer. Lorsque les déménageurs sont venus chercher le piano, Maya a pleuré pendant des heures. Elle avait l'impression qu'ils emportaient le dernier souvenir de son père. Les médicaments de Sarah ont cessé de faire effet. Elle est devenue très triste et très en colère. Elle a commencé à boire de l'alcool pour faire disparaître sa tristesse, mais l'alcool n'a fait qu'empirer les choses. Quand Maya a eu 15 ans, Sarah a perdu leur appartement. Elles ont dû vivre dans un refuge pour familles sans-abri. Le refuge était bondé et bruyant. Maya ne pouvait pas y pratiquer la musique. Elle ne pouvait même pas faire ses devoirs correctement. Maya a essayé de trouver un emploi pour aider financièrement, mais elle était trop jeune. Elle ne pouvait travailler que quelques heures dans certains endroits et ils ne payaient pas très bien. Un jour, Maya est revenue au refuge et a découvert que sa mère était partie. Sarah avait laissé un mot disant qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait plus s'occuper de Maya. Elle disait qu'elle allait chercher de l'aide pour résoudre ses problèmes. Elle disait qu'elle reviendrait quand elle irait mieux. Mais Sarah n'est jamais revenue. Maya était seule au monde. Elle avait 16 ans et n'avait nulle part où aller. Le refuge ne pouvait la garder que quelques semaines. Après cela, elle devrait partir. Maya a pris les vieilles partitions de son père et a quitté le refuge. Depuis, elle vivait dans la rue. C'était il y a 6 mois. Parfois, Maya trouvait un piano dans une bibliothèque ou une école et demandait si elle pouvait en jouer, mais la plupart des endroits refusaient. Ils craignaient que les sans-abri ne causent des problèmes. Les mains de Maya étaient devenues rugueuses à cause du froid et de la dureté de la vie. Ses doigts n'étaient plus aussi agiles qu'avant. Elle craignait de perdre ses capacités musicales. Mais ce soir-là, lorsqu'elle s'assit au piano du restaurant Bella Vista, tout son entraînement lui revint. Toutes les leçons de son père étaient encore en elle. La musique était toujours là, attendant de sortir. Maya finit sa soupe et regarda autour d'elle dans le restaurant. Les gens la regardaient toujours avec gentillesse. Elle se sentait réconfortée et en sécurité pour la première fois depuis des mois. Mais Maya avait aussi peur. Que se passerait-il demain? Où dormirait-elle cette nuit? Quelqu'un croirait-il qu'elle avait autrefois été une jeune pianiste prometteuse? Maya ne savait pas que de l'autre côté du restaurant, le docteur Elena Rossetti l'observait attentivement. Le docteur Rossetti avait enseigné à de nombreux élèves talentueux au cours de ses 40 années en tant que professeur de musique. Elle savait reconnaître le vrai talent lorsqu'elle l'entendait et elle savait que Maya était spéciale. Le docteur Rossetti élaborait un plan. Elle allait aider cette jeune femme remarquable. Elle allait s'assurer que le talent de Mia ne soit pas gâché. L'histoire de Mia était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Maya finit de manger et s'essuya la bouche avec la serviette blanche. Elle ne s'était jamais sentie aussi rassasiée et satisfaite depuis des mois. La nourriture chaude avait rempli son estomac vide, mais plus encore, la gentillesse des gens autour d'elle avait rempli son cœur vide. Elle se leva de table, prête à partir. Le gérant avait été très gentil de lui offrir un repas gratuit, et elle ne voulait pas abuser de sa générosité. Maya savait que les sans-abri n'étaient pas les bienvenus dans des endroits aussi agréables que celui-ci. Elle avait appris à partir rapidement avant que les gens ne changent d'avis et ne soient plus aussi gentils avec elle. Mais alors que Maya prenait son petit sac et se dirigeait vers la porte, une femme âgée aux cheveux gris et au regard bienveillant se leva de sa table. « Excusez-moi, ma chère, » dit la femme d'une voix douce. « Pourrais-je vous parler un instant? » Maya s'arrêta et regarda la femme. Elle avait environ 60 ans et portait une robe simple mais élégante. Son visage était chaleureux et amical. Elle ne regardait pas Maya avec pitié ou dégoût comme le faisaient la plupart des gens. Elle regardait Maya avec respect. « Je ne veux pas causer de problème, » dit Maya doucement. J'étais sur le point de partir. « Oh, vous ne causez aucun problème, » répondit la femme avec un sourire. « Bien au contraire, ce que vous venez de faire est extraordinaire. Je suis le docteur Elena Rossetti et j'enseigne la musique depuis 40 ans.
Je n'ai jamais entendu personne jouer du piano comme ça. Maya écarquilla les yeux. Une vraie professeure de musique voulait lui parler. Elle n'avait pas parlé à un professeur de musique depuis qu'elle avait quitté le conservatoire. J'ai étudié la musique, dit Maya timidement. Mais c'était il y a longtemps. Le docteur Rossetti lui fit signe de s'asseoir sur la chaise vide à sa table. Asseyez-vous avec moi, je vous en prie. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre parcours musical. Cette performance n'était pas celle de quelqu'un qui vient d'apprendre à jouer pour le plaisir. Vous avez suivi une formation sérieuse. Maya hésita. Elle n'avait pas l'habitude que des adultes s'intéressent à son histoire. La plupart des adultes l'ignoraient ou lui disaient de partir. Mais le docteur Rossetti semblait différent. Son regard était bienveillant et patient. Maya s'assit à la table. Le docteur Rossetti lui versa un verre d'eau à partir de la carafe posée sur la table. « Parlez-moi de vous, » dit le docteur Rossetti. « Comment vous appelez-vous? Où avez-vous appris à jouer ainsi? »« Je m'appelle Maya Chen, » répondit Maya doucement. « C'est mon père qui m'a appris à jouer du piano. Il était pianiste professionnel. » Le docteur Rossetti haussa les sourcils. « Chen? Votre père s'appelait-il David Chen, par hasard? » Maya eut le souffle coupé. « Vous connaissiez mon père? »« Je le connaissais, » répondit le docteur Rossetti avec enthousiasme. « Je l'ai entendu jouer plusieurs fois. Il était magnifique. L'un des pianistes les plus doués de sa génération. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Il semblait avoir disparu de la scène musicale il y a quelques années. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Cela faisait si longtemps que personne n'avait parlé de son père avec autant de respect et d'admiration. « Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans, » dit Mia doucement. Tout a changé après cela. Le docteur Rossetti tendit la main par-dessus la table et toucha doucement celle de Ma. « Andorus, je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre père était un musicien remarquable et il vous a clairement transmis son don. » Maya raconta au docteur Rossetti sa vie avant la mort de son père. Elle parla de la grande maison avec la salle de musique. Elle parla du conservatoire et de ses amis là-bas. Elle parla des concerts auxquels elle participait. Puis Maya raconta au docteur Rossetti ce qui s'était passé après la mort de son père. Elle parla de la tristesse et de la maladie de sa mère. Elle a parlé de la perte de leur maison et de la vente du piano. Elle a parlé du refuge et de la disparition de sa mère. Le docteur Rossetti a écouté chaque mot sans l'interrompre. Son visage exprimait de la tristesse et de l'inquiétude, mais aussi de la colère face à l'injustice de la vie envers Maya. « Depuis combien de temps es-tu seule ?» a demandé le docteur Rossetti. « 6 mois, » a répondu Mia. « J'essaie de trouver des endroits sûrs où dormir. Parfois, je trouve de la nourriture dans les poubelles. Parfois, les gens me donnent de l'argent, mais pas très souvent. » Le docteur Rossetti resta silencieuse pendant un long moment. Elle réfléchissait à quelque chose d'important. « Maya, dit-elle finalement, ce que tu as joué ce soir n'était pas seulement bon, c'était exceptionnel. Tu as un don rare que la plupart des musiciens rêveraient d'avoir, mais un talent comme le tien doit être cultivé et protégé. Il a besoin d'une formation et d'une pratique appropriée. » Maya acquiesça tristement. « Je sais, mais je n'ai nulle part où m'entraîner. Je n'ai pas de piano. Je n'ai pas d'argent pour prendre des cours. Parfois, j'ai peur d'oublier tout ce que mon père m'a appris. » Le docteur Rossetti se pencha en avant. « Et si je te disais que tu n'as plus à t'inquiéter pour tout ça? » Maya avait l'air perplexe. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire, dit lentement le docteur Rossetti, que j'aimerais t'aider. J'ai une maison avec un piano. J'ai des relations dans le monde de la musique. Et surtout, j'ai de l'expérience dans l'accompagnement de jeunes musiciens pour développer leur talent. » Maya fixa le docteur Rossetti du regard. « Vous voulez m'aider, mais vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » dit fermement le docteur Rossetti. « Je sais que vous avez un talent extraordinaire. Je sais que vous avez traversé des épreuves terribles, mais que vous n'avez pas abandonné la musique. Je sais que votre père serait fier de la façon dont vous avez joué ce soir. » Mia sentit son cœur battre à toute vitesse. Était-ce vraiment possible? Quelqu'un voulait-il vraiment l'aider? Quel genre d'aide? Demanda Maya avec prudence. Elle avait appris à se méfier des adultes qui promettaient trop. Le docteur Rossetti sourit. Tout d'abord, tu as besoin d'un endroit sûr où vivre. J'ai une chambre d'amis dans ma maison qui est vide depuis des années. Tu pourrais y séjourner. Ensuite, tu as besoin d'un piano pour t'entraîner. J'ai un magnifique piano à queue qui ne sert presque plus. Troisièmement,
Tu dois reprendre sérieusement ton apprentissage musical. J'ai encore des relations dans plusieurs conservatoires. Maya se sentit étourdie. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Que voulez-vous en échange? Le docteur Rossetti rit doucement. Je ne veux rien en échange, Maya. Enfin, sauf t'entendre jouer encore plus de belle musique. Tu vois, j'ai passé toute ma vie à enseigner la musique à des jeunes. J'ai aidé des centaines d'élèves au fil des ans, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait votre talent naturel combiné à une compréhension musicale aussi profonde. Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle essayait de décider si elle pouvait faire confiance au Dr. Rossetti. Elle avait déjà été déçue par des adultes. Elle avait appris que parfois, les gens faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas. Le Dr. Rossetti semblait comprendre l'hésitation de Maya. Je sais que cela fait beaucoup à réfléchir, dit-elle. Et je sais que vous avez toutes les raisons d'être prudente quand il s'agit de faire confiance aux gens. Que diriez-vous de ça? Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demain matin? Vous pourrez voir le piano dans la chambre d'amis. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez rester. Sinon, vous pourrez partir quand vous le souhaiterez. Maya réfléchit à ses options. Elle pouvait retourner dormir sous les ponts et chercher de la nourriture dans les poubelles. Ou elle pouvait tenter sa chance avec cette femme gentille qui semblait sincèrement s'intéresser à sa musique. « Où habitez-vous? » demanda Maya. Le Dr. Rossetti écrivit son adresse sur une serviette en papier. « C'est à environ 20 minutes à pied d'ici. Il y a un arrêt de bus juste devant si vous préférez prendre le bus. » Mia regarda l'adresse. C'était dans un quartier agréable qu'elle avait déjà traversé à pied. Elle se souvenait d'avoir vu de grandes maisons avec des jardins. « D'accord, dit Mia doucement. Je viendrai demain matin, mais si je ne me sens pas à l'aise, je pourrai partir. » Bien sûr, dit le Dr. Rossetti, c'est à toi de décider, Maya. Personne ne devrait jamais te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Le Dr. Rossetti fouilla dans son sac à main et en sortit de l'argent. Tiens, dit-elle en le tendant à Maya, achète-toi un bon petit déjeuner demain matin avant de venir chez moi. Maya regarda l'argent. C'était plus que ce qu'elle gagnait habituellement en une semaine entière. Je ne peux pas accepter cela, dit Maya. Vous êtes déjà trop gentille. Je vous en prie, dit le Dr. Rossetti, laissez-moi faire ce petit geste. Vous avez rendu tout le monde très heureux dans ce restaurant ce soir avec votre musique. Ce n'est qu'un petit remerciement. Maya prit l'argent avec précaution. Merci, Dr. Rossetti, pour tout. Le Dr. Rossetti sourit. Appelez-moi Elena et Maya. Votre père serait très fier de vous. Vous avez joué avec tant d'amour et d'âme ce soir. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Cela vient du cœur. Maya sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Cela faisait très longtemps que personne ne lui avait dit que son père serait fier d'elle. En quittant le restaurant, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle ressentit de l'espoir. Peut-être que sa vie pourrait s'améliorer. Peut-être pourrait-elle recommencer à jouer de la musique. Peut-être aurait-elle un avenir. Maya marcha dans les rues tranquilles en pensant à demain. Elle était nerveuse, mais aussi enthousiaste. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait quelque chose à espérer. Le Dr. Rossetti regarda Maya partir par la fenêtre du restaurant. Elle faisait déjà des projets dans sa tête. Elle allait appeler de vieux amis qui travaillaient dans des écoles de musique. Elle allait s'assurer que Mia reçoive la formation qu'elle méritait. Le Dr. Rossetti avait aidé de nombreux élèves au fil des ans, mais elle avait le sentiment que Mia allait être spéciale. Très spéciale même. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Maya avait emménagé chez le Dr. Rossetti. Maya avait du mal à croire à quel point sa vie avait changé. Elle avait sa propre chambre avec un lit moelleux et des draps propres. Elle prenait des repas réguliers et des douches chaudes. Et surtout, elle avait accès au magnifique piano à queue d'Elena. Chaque matin, Maya se levait tôt et s'entraînait pendant des heures. Ses doigts devenaient plus forts et plus souples. Les callosités dues à la vie dans la rue s'estompaient. Ses compétences musicales revenaient rapidement, comme une fleur qui s'épanouit après la pluie. Elena avait été merveilleuse avec Maya. Elle lui avait donné de nouveaux vêtements et des effets personnels. Elle veillait à ce que Mia mange sainement et dorme suffisamment. Mais Elena n'était pas seulement gentille, elle était aussi intelligente. Elle savait que Maya avait besoin d'être en bonne santé physique et émotionnelle avant de pouvoir atteindre son plein potentiel musical. Le soir, Elena s'asseyait et écoutait Mia s'exercer.
Parfois, elle lui donnait de gentilles suggestions sur la technique ou l'interprétation, mais la plupart du temps, elle se contentait d'écouter avec admiration. Le talent de Mia était encore plus grand qu'Elena ne l'avait d'abord pensé. Tu joues avec une telle maturité, dit Elena à Mia un soir. La plupart des musiciens mettent des années à développer la profondeur émotionnelle que tu possèdes déjà. Tes expériences, aussi difficiles aient-elles été, t'ont apporté quelque chose de précieux. Elles t'ont donné la capacité de ressentir profondément et d'exprimer ce sentiment à travers la musique. Maya était reconnaissante de la gentillesse d'Elena, mais elle était également inquiète. Elle savait qu'Elena avait passé des coups de fil à des écoles de musique et à des conservatoires. Elena essayait d'aider Maya à reprendre une formation musicale officielle, mais Mia avait peur. Et si les écoles ne voulaient pas d'elle? Et si elle pensait qu'elle avait trop de retard? Et si elle découvrait qu'elle avait été sans domicile fixe? Les craintes de Maya se sont réalisées plus tôt qu'elle ne le pensait. Un après-midi, Elena est rentrée à la maison avec un air grave. Mia était en train de s'exercer lorsqu'elle a entendu la porte d'entrée se fermer. D'habitude, Elena venait dans la salle de piano et écoutait un moment. Mais aujourd'hui, Elena s'est dirigée directement vers la cuisine. Maya termina le morceau qu'elle jouait et alla chercher Elena. Elle était assise à la table de la cuisine, des papiers étalés devant elle. « Elena, » dit Mia doucement, « tout va bien? » Elena leva les yeux avec un sourire forcé. « Assieds-toi, Mia, il faut qu'on parle. » Mia sentit son estomac se nouer. Ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. Elle s'assit en face d'Elena à la table. « J'ai parlé à des gens de la Metropolitan Academy, » dit Elena. « C'est l'un des meilleurs conservatoires de musique de la ville. Je leur ai parlé de ton talent et leur ai demandé s'ils accepteraient de te faire passer une audition. » Maya acquiesça. Elle connaissait la Metropolitan Academy. Elle était encore plus prestigieuse que le conservatoire où elle avait étudié. « Qu'ont-ils répondu ?» demanda Maya, même si elle avait peur d'entendre la réponse. Elena soupira. « La plupart des professeurs sont très intéressés par ton jeu. Ta réputation au conservatoire où tu as étudié est toujours présente. Plusieurs professeurs ont fait l'éloge de tes performances passées. » Mais Maya sentit qu'il y avait autre chose. Cependant, un homme s'oppose à ton audition. Il s'agit de Marcus Sterling. Il est à la tête du département de piano et a beaucoup d'influence au sein de l'école. Maya avait entendu parler de Marcus Sterling. C'était un critique musical célèbre qui écrivait des critiques dans les journaux et les magazines. Il était connu pour être très sévère et critique. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Maya. Elena semblait mal à l'aise. Il a dit que le conservatoire ne devrait pas perdre son temps avec des étudiants qui n'ont pas suivi de formation officielle depuis si longtemps. Il a dit que les sans-abri ne sont pas fiables et qu'ils risquent de causer des problèmes à l'école. Maya sentit son visage s'empourprer de colère et de honte. Donc, ils ne me laisseront pas passer l'audition. En fait, dit Elena avec un petit sourire, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Marcus Sterling est très fier et têtu. Lorsque les autres membres du corps enseignant ont exprimé leur désaccord, il a lancé un défi. Quel genre de défi? Elena sortit un morceau de papier. Il a dit que si tu pouvais prouver que tu es sérieuse en matière de musique, il pourrait envisager de soutenir ta candidature, mais il veut que tu le prouves d'une manière très difficile. Maya se pencha en avant. Comment? Il veut que tu passes une audition pendant 5 jours consécutifs au conservatoire. Chaque jour, il te donnera un morceau de musique différent à apprendre. Tu auras exactement 24 heures pour préparer chaque morceau. Ensuite, tu devras l'interpréter parfaitement devant un jury. Maya fixa Elena du regard. C'est impossible. Personne ne peut apprendre un morceau de musique difficile en une seule journée. Je sais que cela semble très difficile, dit Elena. Mais Marcus Sterling pense que les musiciens vraiment doués devraient être capables de le faire. Il pense que si vous n'êtes pas capable de relever ce défi, vous n'avez pas votre place dans un conservatoire de haut niveau. Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle réfléchissait à ce que ce défi signifierait. 5 jours de pression intense. 5 jours pour faire ses preuves auprès de personnes qui doutaient déjà d'elle. 5 jours à risquer l'échec devant tout le monde. « Que se passera-t-il si j'échoue ?» demanda Maya. Elena prit la main de Maya. « Si tu ne réussis pas le défi, Marcus Sterling bloquera ta candidature au conservatoire. Et son opinion a beaucoup de poids dans les autres écoles également. Il te serait alors très difficile d'intégrer un programme musical prestigieux. Et si tu réussis, si tu passes les 5 jours du défi,
Marcus Sterling a promis de te recommander personnellement pour une bourse complète au conservatoire. Une bourse complète, Maya? Cela signifie les frais de scolarité, le logement et la pension gratuite. Tout. Maya sentit son cœur s'emballer. Une bourse complète dans l'une des meilleures écoles de musique du pays. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Mais le défi semblait si difficile, presque impossible. Quel genre de morceau devrais-je apprendre? Demanda Maya. Elena sortit un autre papier. Marcus Sterling ne nous a pas dit exactement quel morceau il choisirait, mais il a dit qu'il serait d'un niveau avancé. Bach, Chopin, Rachmaninov, ce niveau de difficulté. Maya connaissait bien ses compositeurs. Leur musique était magnifique, mais très difficile. Même lorsqu'elle étudiait à plein temps au conservatoire, il lui fallait des semaines pour apprendre correctement les morceaux de ses compositeurs. Quand devrais-je commencer? Demanda Maya. Lundi prochain. Si tu décides d'accepter le défi, Maya se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda le jardin d'Elelanena où les fleurs s'épanouissaient sous le soleil printanier. 6 mois auparavant, elle dormait dehors dans le froid. Aujourd'hui, elle avait la chance d'entrer dans l'une des meilleures écoles de musique au monde, mais elle devait tout risquer pour y parvenir. « Maya, dit Elena doucement, tu n'es pas obligée de faire ça. Ce défi n'est pas juste. Il est conçu pour être presque impossible. Nous pouvons essayer de te faire entrer dans d'autres écoles, moins prestigieuses, qui seront peut-être plus disposées à fermer les yeux sur ta situation. » Maya se retourna vers Elena. « Mais tu penses que je peux y arriver, n'est-ce pas? » Elena sourit. « Je pense que tu es la jeune musicienne la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Je pense que tu as des capacités que Marcus Sterling ne peut même pas imaginer. Mais je sais aussi que ce défi sera extrêmement difficile et stressant. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire tes preuves à qui que ce soit. » Maya pensa à son père. Elle se souvint qu'il lui avait dit que la musique était la chose la plus puissante au monde. Elle se souvint qu'il lui avait dit qu'elle avait de la magie dans les doigts. « Je veux le faire, » dit soudain Maya. Elena eut l'air surprise. « Tu es sûr? Nous pouvons prendre le temps d'y réfléchir. »« Non, » répondit Maya avec fermeté. « Je veux relever le défi de Marcus Sterling. Je veux lui montrer, ainsi qu'à tout le monde, que le talent ne disparaît pas simplement parce que l'on a traversé des moments difficiles. Je veux prouver que la fille de mon père est assez forte pour affronter n'importe quoi. » Elena se leva et serra Maya dans ses bras. « Je suis fier de ton courage. Mais n'oublie pas que quoi qu'il arrive, tu es déjà une gagnante. Tu as survécu à des épreuves qui auraient brisé beaucoup de gens. Tu as préservé ton don musical malgré les pires circonstances. Rien de ce que Marcus Sterling peut dire ne changera cela. » Maya serra Elena dans ses bras à son tour. « Merci de croire en moi. Merci de me donner cette chance. » Ce soir-là, Maya s'entraîna jusqu'à très tard. Elle joua des morceaux de tous les compositeurs susceptibles d'être au programme du défi. Elle travailla sa technique et sa vitesse. Elle prépara son esprit et ses doigts pour l'épreuve à venir. Elena passa des coups de fil pour régler les détails du défi. Elle parla aux autres membres du corps enseignant du conservatoire qui soutenaient Maya. Elle s'assura que le jugement serait équitable, même si Marcus Sterling essayait de rendre le défi impossible. Alors que Maya s'endormait cette nuit-là, elle pensa à la semaine à venir. Elle était nerveuse, mais aussi enthousiaste. C'était sa chance de se battre pour son avenir. C'était sa chance d'honorer la mémoire de son père. C'était l'occasion de prouver qu'elle avait sa place dans le monde de la musique classique. Maya ne savait pas exactement quelle pièce Marcus Sterling allait lui choisir, mais elle était sûre d'une chose. Elle allait tout donner pour relever ce défi. Elle allait montrer au monde entier ce dont Maya Chen était capable. Le lundi matin était gris et pluvieux. Maya se réveilla à 6 heures. Même si son audition n'était prévue qu'à midi, elle était trop nerveuse pour dormir. Elle avait l'estomac noué par l'inquiétude, mais elle se força à manger le petit déjeuner qu'Elena lui avait préparé. « N'oublie pas, » lui dit Elena pendant qu'elle se rendait au conservatoire, « tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois simplement leur montrer ta compréhension de la musique et tes compétences techniques. Les juges veulent voir comment tu gères la pression et à quelle vitesse tu apprends. » Maya acquiesça, mais elle n'écoutait pas vraiment. Elle pensait à tout ce qui pouvait mal se passer. Et si ses mains tremblaient? Et si elle oubliait de la musique? Et si Marcus Sterling avait choisi un morceau trop difficile à apprendre en une seule journée? La Metropolitan Academy était un magnifique bâtiment ancien,
avec de hautes fenêtres et des sols en marbre. Maya y était déjà allée une fois, il y a des années, pour suivre un cours de maître avec son père. Elle se souvenait d'avoir été intimidée par l'atmosphère sérieuse et les étudiants avancés qui s'entraînaient dans chaque pièce. Elena conduisit Mia dans un petit bureau où elle devait rencontrer Marcus Sterling. La porte était ouverte et Mia pouvait voir un homme grand et mince aux cheveux gris assis derrière un bureau. Il leva les yeux lorsqu'elles entrèrent et Maya vit que ses yeux étaient froids et hostiles. « Mademoiselle Chen, je présume, dit Marcus Sterling, sans se lever ni leur tendre la main. Je dois dire que j'ai été surpris lorsque le Dr. Rossetti m'a parlé de votre situation inhabituelle. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'élève avec un parcours aussi atypique. » Maya sentit son visage s'échauffer. Elle savait qu'il parlait du fait qu'elle était sans domicile fixe. « Oui, monsieur, répondit-elle doucement. Marcus Sterling se leva et contourna son bureau. Il était plus grand que Maya ne l'avait imaginé, et il la regardait avec un air sceptique. « Je tiens à être très clair sur ce que nous faisons ici, » dit-il. « Ce conservatoire a une réputation d'excellence. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques avec des étudiants qui pourraient ne pas être en mesure de répondre aux exigences rigoureuses d'une formation musicale professionnelle. Ce défi mettra à l'épreuve non seulement vos capacités musicales, mais aussi votre discipline, votre éthique de travail et votre force mentale. » Maya acquiesça. « Je comprends, monsieur. » Marcus Sterling prit un morceau de papier sur son bureau. « Votre première pièce, c'est la Vox Partita numéro 2 en do mineur, le mouvement Symphonia. Vous avez jusqu'à demain midi pour la préparer. La représentation aura lieu dans la salle de récital principale devant un jury de 5 juges. » Maya eut le cœur serré. Elle connaissait cette pièce. Elle était extrêmement difficile, avec des contrepoints complexes et des passages techniques exigeants. Même les pianistes professionnels avaient besoin de plusieurs semaines pour la préparer correctement. « Puis-je voir la partition ?» demanda Maya. Marcus Sterling lui tendit la partition. Maya la parcourut rapidement, essayant d'évaluer la difficulté de l'apprendre en 24 heures. Les notes semblaient danser et nager devant ses yeux. « Vous pouvez vous entraîner dans la salle 15 pour le reste de la journée. La salle sera à votre disposition jusqu'à 22 heures ce soir. Le Dr. Rossetti peut rester si elle le souhaite, mais aucun coaching n'est autorisé pendant le temps officiel d'entraînement. » Maya et Elena se rendirent dans la salle 15, qui contenait un piano ancien mais bien entretenu. Mia s'assit sur le banc et étala la partition de Bach. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les posa sur les touches. « Commence doucement, » murmura Elena. « Ne t'inquiète pas pour le tempo pour l'instant. Concentre-toi d'abord sur les notes. » Maya commença à jouer les premières mesures très lentement. La musique était magnifique, mais incroyablement complexe. Bach avait écrit plusieurs lignes mélodiques qui s'entremêlaient comme une tapisserie musicale. Maya devait rendre chaque ligne claire et distincte tout en conservant la fluidité générale du morceau. Pendant la première heure, Mia s'est contentée de travailler la lecture correcte des notes. Il y avait beaucoup de dièses et de bémols, et la tonalité changeait sans cesse. Maya avait mal aux yeux à force de se concentrer sur les petites notes imprimées. Après la première heure, Mia a commencé à travailler le doigté. En musique pour piano, le choix des doigts à utiliser pour chaque note est très important. Un bon doigté permet de jouer facilement les passages difficiles. Un mauvais doigté rend même les passages simples saccadés et maladroits. Elena était assise tranquillement dans un coin de la pièce, encourageant parfois les deux femmes, mais écoutant surtout. Elle voyait que Maya travaillait plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. À l'heure du déjeuner, Maya avait appris environ la moitié du morceau. Ses doigts étaient fatigués et son dos lui faisait mal à force d'être assise si longtemps au piano. Elena lui apporta un sandwich et de l'eau. « Comment te sens-tu jusqu'à présent ?» demanda Elena. Maya se frotta les yeux. « C'est très difficile, mais je pense que je pourrais apprendre toutes les notes d'ici ce soir. Le plus difficile sera de rendre le morceau musical plutôt que purement technique. » Elena acquiesça. C'est toujours le défi avec Bach. Les exigences techniques sont si élevées qu'il est facile de se concentrer uniquement sur la justesse des notes et d'oublier la beauté de la musique. Maya mangea rapidement son déjeuner et retourna s'exercer. L'après-midi passa lentement. Maya travailla de petites sections encore et encore, augmentant progressivement le tempo. Certains passages lui demandaient de jouer des gammes très rapides avec les deux mains dans des directions opposées. D'autres passages exigeaient un toucher délicat et un équilibre minutieux entre les différentes lignes mélodiques.
À 18 heures, Maya avait appris toutes les notes du morceau. Mais apprendre les notes n'était qu'un début. Elle devait maintenant s'efforcer de rendre la musique expressive et raffinée. Maya répéta le morceau plusieurs fois du début à la fin. À chaque fois, elle découvrait de nouveaux problèmes à corriger. Parfois, ses mains s'embrouillaient dans un passage difficile. Parfois, elle jouait une fausse note et devait s'arrêter pour la corriger. Elena commanda le dîner pour elles deux et l'apporta dans la salle de répétition. Maya mangea tout en relisant la partition, essayant de la mémoriser. Elle savait que jouer de mémoire lui donnerait plus de liberté pour s'exprimer. « Maya, dit Elena doucement, il est 20 heures. Tu dois ménager tes efforts. Tu ne peux pas répéter efficacement si tu es épuisé. » Mais Maya était déterminée à utiliser chaque minute dont elle disposait. Elle répéta jusqu'à 22 heures, heure de fermeture du bâtiment. À ce moment-là, elle pouvait jouer tout le morceau de mémoire, mais pas parfaitement. Elena raccompagna Mia chez elle à travers les rues tranquilles. Maya était si fatiguée qu'elle faillit s'endormir dans la voiture, mais son esprit continuait de tourner à toute vitesse, repassant tous les passages qui nécessitaient encore du travail. « Essaie de dormir un peu, » dit Elena lorsqu'elles arrivèrent à la maison. « Ton cerveau a besoin de repos pour assimiler tout ce que tu as répété aujourd'hui. » Mais Maya ne pouvait pas dormir. Allongée dans son lit, elle repassait de la musique dans sa tête, jouant les passages difficiles. Elle avait peur d'oublier quelque chose d'important. Elle avait peur que sa prestation ne soit pas assez bonne. Maya finit par s'endormir vers 2 heures du matin. Elle se réveilla à 7 heures, fatiguée mais alerte. Il ne lui restait que 5 heures pour répéter avant son audition. Elena lui prépara un bon petit déjeuner, mais Maya ne parvint presque pas à manger. Son estomac était trop nerveux pour accepter beaucoup de nourriture. Elles arrivèrent au conservatoire à 8 heures. Maya se rendit directement dans la salle 15 et commença à répéter. Elle travailla d'abord les passages les plus difficiles, les jouant lentement et avec précaution. Peu à peu, elle accéléra le tempo jusqu'à pouvoir les jouer à la bonne vitesse. À 11 heures, Elena rappela à Maya qu'elle devait arrêter de répéter et se préparer pour l'audition. Les mains de Maya étaient fatiguées et son esprit était saturé d'informations musicales. « N'oublie pas, dit Elena, tu connais cette pièce maintenant. Fais confiance à ta préparation. Fais confiance à ton instinct musical. Et surtout, n'oublie pas de respirer. » Maya se rendit à la salle de récital principale, comme dans un rêve. La salle était petite mais élégante, avec une excellente acoustique. 5 juges étaient assis à une table près de l'avant. Marcus Sterling était au centre, l'air sévère et sceptique. Maya s'assit au magnifique piano à queue sur la scène. Elle ajusta le banc et testa les pédales. Le piano avait une sonorité riche et chaleureuse, très différente de celle du piano de la salle de répétition. Mademoiselle Chen appela Marcus Sterling. « Vous pouvez commencer quand vous êtes prête. » Maya posa ses mains sur les touches et prit une profonde inspiration. Elle pensa à son père et à toutes les heures qu'ils avaient passées à répéter ensemble. Elle pensa à la magnifique musique que Bach avait composée il y a des centaines d'années. Elle pensa à la chance qu'elle avait d'avoir cette opportunité. Maya commença à jouer. Les premières notes étaient douces et prudentes, mais au fur et à mesure qu'elle jouait, sa confiance grandissait. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une assurance croissante. Le contrepoint complexe commençait à prendre tout son sens et les différentes lignes mélodiques s'élevaient clairement. Il y eut quelques petites erreurs, mais Maya ne se laissa pas déconcentrer. Elle continua à jouer avec concentration et détermination. La musique emplit la salle de sa beauté complexe. Lorsque Maya eut terminé, la salle resta silencieuse pendant un moment. Puis les juges commencèrent à prendre des notes sur leur papier. Mia ne pouvait pas deviner à leur visage ce qu'ils pensaient de sa performance. Marcus Sterling leva les yeux de ses notes. « Merci, mademoiselle Chen. Votre prochain morceau sera annoncé cet après-midi. Vous pourrez le récupérer dans mon bureau à 15 heures. » Maya se leva du banc du piano, épuisée mais soulagée. Elle avait survécu au premier jour du défi. Il restait encore 4 jours. 4 jours s'étaient écoulés depuis que Maya avait commencé le défi de Marcus Sterling. Chaque jour lui avait apporté une nouvelle pièce musicale plus difficile que la précédente. Mardi, elle avait joué une ballade de Chopin qui exigeait une précision technique et une expression émotionnelle incroyable. Mercredi, c'était une liste qui avait poussé ses mains à leurs limites physiques.
Jeudi, elle avait interprété un prélude de Rachmaninov qui exigeait à la fois de la puissance et un toucher délicat. Maya avait réussi chaque épreuve, mais elle voyait bien que Marcus Sterling n'était pas impressionné. Après chaque interprétation, il hochait la tête sèchement et annonçait le morceau suivant sans faire aucun commentaire positif. Les autres juges semblaient plus encourageants, mais c'était l'avis de Marcus Sterling qui comptait le plus. Nous étions maintenant vendredi matin, le dernier jour du défi. Maya était assise dans le bureau de Marcus Sterling, attendant de recevoir son dernier morceau. Elle était épuisée par 4 jours d'entraînement intense et de pression. Ses doigts étaient endoloris et son esprit embrumé par le manque de sommeil. Elena était assise à côté d'elle, l'air inquiet. Maya était devenue chaque jour plus silencieuse et renfermée. Le stress du défi la minait physiquement et émotionnellement. Marcus Sterling entra dans le bureau et s'assit derrière son bureau sans les saluer. Il regarda Maya avec la même expression froide qu'il avait affichée toute la semaine. « Morel Chen, dit-il, vous avez survécu à 4 jours de ce défi. Je dois admettre que vos compétences techniques sont adéquates pour quelqu'un qui n'a pas suivi de formation officielle depuis si longtemps. » Maya ressentit une petite lueur d'espoir. Marcus Sterling allait-il enfin dire quelque chose de positif? Cependant, il poursuivit. « Je n'ai encore vu aucune preuve que vous possédez la maturité artistique requise pour des études avancées dans ce conservatoire. Vos performances ont été techniquement correctes, mais émotionnellement superficielles. Vous jouez les notes, mais vous ne communiquez pas le sens profond de la musique. » Maya eut l'impression de recevoir une gifle. Après tout son travail acharné, Marcus Sterling lui disait que son jeu était superficiel et dénué de sens. Marcus Sterling prit une feuille de papier sur son bureau. « Pour votre dernière prestation, je vous laisse le choix. Vous pouvez choisir n'importe quel morceau que vous souhaitez interpréter, n'importe quel compositeur, n'importe quel style, n'importe quel niveau de difficulté. C'est l'occasion pour vous de nous montrer qui vous êtes vraiment en tant que musicienne. » Maya le regarda avec surprise. Toute la semaine, c'était lui qui avait choisi les morceaux pour elle. Et soudain, il la laissait choisir. « Il y a une condition, » ajouta Marcus Sterling avec un léger sourire. « Puisque vous choisissez vous-même le morceau, nous attendons de vous une interprétation répondant aux normes artistiques et techniques les plus élevées. C'est l'occasion pour vous de prouver que vous avez votre place ici. Ne la gâchez pas. » Mia et Elena quittèrent le bureau en silence. Elles se dirigèrent vers la salle 15 où Mia avait passé tant d'heures à s'exercer cette semaine. Maya s'assit au piano, mais n'ouvrit aucune partition. « À quoi penses-tu » demanda Elena doucement. Maya fixait les touches du piano. « Je ne sais pas quoi jouer. Toute la semaine, j'ai appris les choix des autres. Maintenant, je dois décider moi-même et je me sens complètement perdu. » Elena s'assit à côté de Maya sur le banc du piano. « Laisse-moi te poser une question. Quand tu vivais dans la rue, as-tu déjà imaginé que tu pourrais rejouer du piano? » Maya secoua la tête. « Je pensais que c'était fini. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire de musique. »« Mais tu n'as pas cessé d'aimer la musique, n'est-ce que pas? »« Non, » répondit Maya doucement. « Même quand je n'avais pas de piano pour jouer, j'entendais de la musique dans ma tête. Je me souvenais des morceaux que mon père m'avait appris. La musique était la seule chose qui me permettait de tenir le coup. » Elena acquiesça. « Alors, quel morceau de musique compte le plus pour toi? Quel morceau te relie à tes sentiments les plus profonds à propos de la musique et de la vie? » Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle repensa à toute la musique qu'elle avait apprise au fil des ans. Elle repensa aux morceaux qui lui avaient apporté joie et réconfort. Elle repensa à la musique qui lui rappelait son père. Soudain, Maya sut ce qu'elle voulait jouer. « Je veux jouer quelque chose que j'ai composé moi-même, dit-elle. Elena eut l'air surprise. « Tu composes de la musique? » Maya acquiesça. « J'ai écrit un morceau l'année dernière, quand je vivais encore dans le refuge avec ma mère. C'était juste avant qu'elle disparaisse. Je me sentais tellement triste et effrayé que j'avais besoin d'exprimer ces sentiments d'une manière ou d'une autre. J'ai donc écrit un morceau pour piano. Je l'ai intitulé « Lettre à mon père ». Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Maya, cela semble parfait. Mais t'en souviens-tu suffisamment bien pour le jouer? » Maya posa ses mains sur les touches du piano. « Je me souviens de chaque note. Je l'ai joué encore et encore dans ma tête pendant les mois où je n'avais pas accès à un piano. » Maya commença à jouer doucement.
La musique qui sortait du piano ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait joué toute la semaine. Elle était profondément personnelle et émouvante. Elle commençait par une mélodie simple qui ressemblait à un enfant posant des questions. Puis elle se développait en harmonie plus complexe qui exprimait la confusion et la perte. Tout en jouant, Maya se souvint avoir composé ce morceau dans le refuge bondé. Elle se souvint avoir essayé de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les autres familles. Elle se souvint avoir pleuré en écrivant certains passages qui lui rappelaient de son père. La partie centrale du morceau était colérique et tumultueuse. Elle exprimait la frustration de Maya face à l'injustice de la vie. Pourquoi son père avait-il dû mourir? Pourquoi sa mère était-elle tombée malade? Pourquoi avait-il tout perdu? Mais la dernière partie du morceau était différente. Elle était pleine d'espoir et de douceur. Elle exprimait la conviction de Maya que son père était toujours avec elle d'une certaine manière. Elle exprimait sa détermination à perpétuer sa mémoire à travers la musique. Lorsque Mia eut fini de jouer, Elena pleurait ouvertement. « Maya, c'est le plus beau morceau que je t'ai jamais entendu jouer. Il n'est pas seulement excellent sur le plan technique, c'est une œuvre d'art. Il raconte une histoire que tout le monde peut comprendre et ressentir. » Maya regarda l'horloge. Il était déjà midi. Son audition était à 14 heures. « Je dois m'entraîner davantage. » Maya dit « Je veux être sûr de pouvoir la jouer parfaitement. » Mais Elena secoua la tête. « Maya, tu n'as pas besoin de répéter ce morceau. Tu vis avec depuis un an. Il fait partie de toi. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton cœur. » À 14 heures, Maya entra dans la salle de récital pour la dernière fois. Les 5 juges l'attendaient, dont Marcus Sterling. Mia remarqua qu'il y avait d'autres personnes dans le public aujourd'hui, des membres du corps enseignant et des étudiants qui avaient entendu parler du défi et voulaient en voir comment il se terminerait. Mia s'assit au piano et ajusta le banc. Elle regarda le public et vit Elena au premier rang qui lui adressait un sourire encourageant. Val Chen appela Marcus Sterling. « Quel morceau allez-vous nous jouer aujourd'hui? » Maya prit une profonde inspiration. « Je vais jouer une composition originale de mon cru. Elle s'intitule « Lettre à mon père ». Maya entendit des murmures dans le public. Il était inhabituel pour un élève de jouer sa propre composition lors d'une audition comme celle-ci. Marcus Sterling haussa les sourcils. « Une composition originale. C'est très ambitieux. Très bien, vous pouvez commencer. » Maya posa ses mains sur les touches et ferma les yeux un instant. Elle pensa à son père et à toutes les leçons qu'il lui avait enseignées. Elle pensa au chemin qu'il avait mené jusqu'à cet instant. Elle pensa à toutes les personnes qui l'avaient aidé tout au long de son parcours. Puis Maya commença à jouer. Dès la première note, tout le monde dans la salle comprit que cette interprétation était différente. Maya ne se contentait pas de jouer de la musique. Elle partageait son âme. Chaque phrase était empreinte d'une émotion authentique. Chaque changement de dynamique racontait une partie de son histoire. Lorsque Maya joua la partie centrale empreinte de colère, certains spectateurs se penchèrent en avant sur leur siège. Ils pouvaient ressentir sa douleur et sa frustration. Lorsqu'elle arriva à la partie finale, pleine d'espoir, plusieurs personnes essuyaient leurs larmes. Maya mit tout son cœur dans cette interprétation. Toute sa formation technique, toutes ses connaissances musicales, toutes ses expériences de vie se retrouvaient dans ces quelques minutes de musique. Lorsque la dernière note s'évanouit, la salle était complètement silencieuse. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. La musique avait créé un moment de calme parfait. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir. Une autre personne s'est jointe à lui. Bientôt, toute la salle applaudissait bruyamment. Plusieurs personnes se sont levées pour ovationner Mia. Mia a regardé la table des juges. 4 des 5 juges applaudissaient avec enthousiasme, mais Marcus Sterling n'applaudissait pas. Il était simplement assis là, fixant Maya d'un regard qu'elle ne pouvait déchiffrer. Maya sentit son cœur se serrer. Avait-elle échoué? Marcus Sterling n'avait-il pas été ému par sa performance? Puis Marcus Sterling se leva. Il marcha lentement vers le piano. Maya retint son souffle, attendant son verdict. Lorsque Marcus Sterling atteignit le piano, il fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à applaudir. Pas les applaudissements polis et professionnels d'un juge, mais les applaudissements sincères et émus de quelqu'un qui avait été profondément touché. « Mademoiselle Chen, » dit Marcus Sterling, et sa voix était différente maintenant, plus chaleureuse et plus humaine que Maya ne l'avait jamais entendue.
En 40 ans d'enseignement de la musique, j'ai rarement entendu une interprétation qui alliait une telle excellence technique à une vérité émotionnelle aussi profonde. Ce n'était pas seulement du jeu, c'était de la communication au plus haut niveau. Maya sentit des larmes couler sur son visage. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Marcus Sterling se tourna vers l'ensemble de la salle. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que Mademoiselle Maya Chen a non seulement relevé ce défi, mais qu'elle a démontré qu'elle possédait la rare combinaison de compétences techniques et de vision artistique qui définit un véritable musicien. Je la recommanderais personnellement pour une bourse d'études complète à ce conservatoire. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, encore plus fort qu'auparavant. Maya vit Elena pleurer et rire en même temps. Elle vit d'autres membres du corps enseignants approuver d'un signe de tête. Elle vit des étudiantes de son âge la regarder avec respect et admiration. Mais surtout, Mia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. 6 mois plus tard, Maya se tenait sur la scène du Grand Concert Hall de la Metropolitan Academy. Elle portait une magnifique robe noire qu'Elena lui avait achetée et ses cheveux étaient coiffés avec élégance. Mais malgré son apparence soignée, Maya se sentait toujours comme la même fille qui avait autrefois demandé à jouer du piano pour manger. Ce soir-là avait lieu le concert de gala annuel du conservatoire, où les élèves les plus talentueux se produisaient devant un public composé de riches donateurs, de critiques musicaux et de professionnels du secteur. Maya avait été choisie pour se produire en tant que soliste, un honneur généralement réservé aux étudiantes diplômées. Alors que Maya se dirigeait vers le piano, elle regarda le public. La salle de concert était comble, avec plus d'1 millier de personnes. Au premier rang, elle pouvait voir Elena rayonnante de fierté. À côté d'Elena était assise une personne que Maya ne s'attendait pas à revoir. Sa mère, Sarah. Sarah semblait en bonne santé et propre pour la première fois depuis des années. Elle avait suivi un programme de traitement pour sa dépendance et sa dépression. Lorsque Elena l'avait contactée pour lui parler du succès de Mia, Sarah avait été submergée par la fierté et le regret. Elle avait travaillé dur pour aller mieux afin de pouvoir être là ce soir pour soutenir sa fille. Mia croisa le regard de sa mère et lui sourit. Sarah essuya les larmes sur ses joues et lui rendit son sourire. Elles s'étaient parlé plusieurs fois au cours des derniers mois, reconstruisant lentement leur relation. Il faudrait du temps pour guérir toutes les blessures, mais elles étaient toutes deux déterminées à essayer. Maya s'assit devant le magnifique piano à queue. Ce piano valait plus que la maison de la plupart des gens et sa sonorité était parfaite. Maya s'était entraînée sur ce piano à de nombreuses reprises au cours des 6 derniers mois, mais ce soir, elle le sentait différemment. Ce soir, il lui semblait d'être un vieil ami. Le public se tut tandis que Maya se préparait à jouer. Elle allait interpréter le même morceau qui avait changé sa vie 6 mois auparavant, Letter to My Father. Mais le concert de ce soir serait différent. Maya avait beaucoup progressé en tant que musicienne depuis le jour de l'audition. Sa technique était plus raffinée, son interprétation plus profonde et sa confiance en elle plus forte. Mais plus que cela, Maya jouait pour une raison différente. Ce soir, 6 mois plus tôt, elle avait joué pour prouver sa valeur. Ce soir, elle jouait pour partager un don. Elle voulait transmettre au public le même sentiment d'espoir et d'apaisement que la musique lui avait procuré. Maya posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Dès la première note, le public était captivé. Le jeu de Maya avait atteint un nouveau niveau de maturité et de sophistication pendant ses mois au conservatoire. Mais elle n'avait pas perdu l'honnêteté émotionnelle qui rendait son interprétation si puissante. Maya jouait. Elle pensait au chemin qu'il avait mené jusqu'à ce moment. Elle se souvenait des nuits froides passées à dormir sous les ponts. Elle se souvenait de la faim et de la peur de vivre dans la rue. Elle se souvenait de la gentillesse des inconnus qui l'avaient aidée sur son chemin. Mais Maya pensait aussi à l'avenir. Elle avait de grands projets qui allaient bien au-delà de sa propre carrière musicale. Il y a 3 mois, Maya avait lancé un programme appelé Hidden Harmonies, Harmonies cachées. Il était destiné à identifier et à aider les jeunes sans-abri ou vivant dans des conditions difficiles qui avaient des talents musicaux. Maya travaillait avec des travailleurs sociaux et le personnel des refuges pour trouver des enfants qui montraient des aptitudes musicales mais qui n'avaient pas la possibilité de suivre une formation.
Chaque samedi, Maya et d'autres étudiants du conservatoire se rendaient dans des refuges pour sans-abri et des centres communautaires pour donner des cours de musique gratuits. Ils apportaient des claviers portables et des partitions de base. Ils enseignaient à des enfants et des adolescents qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre un instrument. Certains des enfants avec lesquels Maya travaillait lui rappelaient elle-même. Ils avaient un talent naturel, mais n'avaient jamais pu le développer en raison de leur situation. D'autres commençaient tout juste à découvrir leur capacité musicale. Tous avaient une soif de l'espoir et de la beauté que la musique pouvait leur apporter. Maya avait déjà aidé 2 jeunes musiciens à obtenir des bourses pour suivre des programmes musicaux. L'un était un garçon de 15 ans qui savait magnifiquement jouer de la guitare sans avoir jamais pris de cours. L'autre était une fille de 12 ans qui avait une voix incroyable, mais qui était trop timide pour chanter devant quelqu'un. Le programme Hidden Harmonies commençait à attirer l'attention des professeurs de musique et des travailleurs sociaux à travers le pays. Maya avait été invitée à prendre la parole lors de conférences sur la manière dont la musique pouvait aider les jeunes à surmonter les traumatismes et la pauvreté. Elle était en train de devenir une défenseuse de l'éducation artistique et de la justice sociale. Alors que Maya jouait la partie centrale de sa composition, la partie colérique et turbulente qui exprimait sa frustration face à l'injustice de la vie, elle pensait à tous les jeunes qui vivaient encore la vie dont elle s'était échappée. Elle pensait aux enfants qui dormaient dans des voitures et des refuges, aux enfants qui avaient faim et peur, aux enfants qui avaient perdu tout espoir. Maya joua plus fort et avec plus d'intensité. Elle voulait que le public comprenne que derrière chaque sans-abri se cachait un être humain avec des rêves et des talents. Elle voulait qu'ils sachent que les circonstances ne définissaient pas la valeur ou le potentiel d'une personne. Puis Maya passa à la dernière partie de son morceau, la partie pleine d'espoir et de douceur qui exprimait sa croyance dans le pouvoir de l'amour et de la musique pour guérir. En jouant ces notes, elle pensa à Elena, qui avait vu son potentiel alors que personne d'autre ne le voyait. Elle a pensé à son père, dont le souvenir continuait de l'inspirer. Elle a pensé à sa mère qui se battait pour reconstruire sa vie. Lorsque Maya a fini de jouer, le public lui a réservé la plus longue ovation debout de l'histoire du conservatoire. Les gens pleuraient et applaudissaient en même temps. Maya s'est levée du banc du piano et a salué plusieurs fois. Alors que les applaudissements continuaient, Mia a remarqué quelque chose de spécial. Marcus Sterling, qui était assis dans la section VIP, ne se contentait pas d'applaudir. Il était debout et criait « Bravo !» les larmes coulant sur son visage. 6 mois auparavant, il avait été son critique le plus sévère. Aujourd'hui, il était l'un de ses plus fervents supporters. Après le concert, une réception fut organisée où Maya fut entourée d'admirateurs. Les critiques musicaux voulaient l'interviewer. De riches donateurs voulaient soutenir ses programmes. Ses camarades la félicitèrent pour sa performance. Mais le moment le plus important est venu lorsque Mia a enfin pu parler en privé avec sa mère. « Maya, » a dit Sarah en tenant les mains de sa fille, « je suis si fière de toi, pas seulement à cause de ton succès musical, mais à cause de la personne que tu es devenue. Tu aurais pu être amère et en colère à cause de ce qui est arrivé à notre famille. Au lieu de cela, tu as utilisé tes expériences pour aider d'autres personnes. » Maya a serré sa mère dans ses bras. « J'ai appris quelque chose d'important lorsque je vivais dans la rue, » dit Maya. « J'ai appris que tout le monde a le potentiel d'atteindre la grandeur, quelle que soit sa situation. La musique m'a appris cela, la musique m'a sauvé. Maintenant, je veux utiliser la musique pour sauver d'autres personnes. » Elena les rejoignit et les 3 femmes se tinrent ensemble, pensant au chemin qu'elles avaient parcouru. « Quelle est la prochaine étape pour toi, Maya ?» demanda Elena. Mia sourit. « Je vais continuer à étudier et à m'améliorer en tant que musicienne, mais je vais aussi développer le programme Harmonie cachée. Je veux ouvrir des centres musicaux dans différentes villes du pays. Je veux créer des bourses pour les enfants talentueux qui n'ont pas les moyens de suivre une éducation musicale. Je veux prouver que le génie peut se trouver partout, même dans les endroits les plus improbables. » À la fin de la soirée, Maya retourna une dernière fois dans la salle de concert. Les lumières étaient tamisées et le public était rentré chez lui. Mais le piano était toujours là, attendant silencieusement sur la scène. Maya s'assit au piano et joua doucement. Pas un morceau officiel, mais juste des mélodies douces qui venaient de son cœur. Elle pensa à la fille qui était entrée dans le restaurant Bella Vista 6 mois auparavant, désespérée et affamée.
Cette fille avait demandé à manger, mais ce qu'elle demandait vraiment, c'était de l'espoir. Maya comprenait désormais que son histoire ne consistait pas vraiment à surmonter le sans-abrisme ou à entrer dans une école prestigieuse. Son histoire concernait le pouvoir de la musique à transformer des vies. Elle concernait l'importance de voir le potentiel de chaque personne, quelle que soit sa situation. Elle concernait l'utilisation de ses dons non seulement pour réussir personnellement, mais aussi pour aider les autres. Maya joua un dernier accord et le laissa résonner dans la salle vide. Demain, elle poursuivrait ses études. Elle travaillerait sur de nouvelles pièces et améliorerait sa technique. Elle élargirait son programme pour aider davantage de jeunes musiciens. Mais ce soir, Maya était simplement reconnaissante. Reconnaissante pour la musique, pour les secondes chances, pour les personnes qui avaient cru en elle alors qu'elle ne pouvait pas croire en elle-même. Reconnaissante pour le parcours qui l'avait menée de la rue à la scène. En sortant de la salle de concert, Mia passa devant le restaurant où tout avait commencé. Bella Vista était fermée pour la nuit, mais Maya pouvait voir le piano à travers la vitrine. C'était le même vieux piano sur lequel elle avait joué pour la première fois en échange de nourriture. Mia appuya sa main contre la vitre et murmura « Merci, merci au piano qui lui avait donné une chance. Merci à la musique qui lui avait sauvé la vie. Merci à tous ceux qui l'avaient aidé tout au long de son parcours. » Puis Maya rentra chez elle à pied dans les rues tranquilles, réfléchissant déjà à la manière dont elle pourrait aider le prochain jeune musicien qui aurait besoin d'espoir. Car Maya Chen avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le talent est un don, mais c'est en utilisant ce don pour aider les autres que la vie prend tout son sens. La jeune fille qui avait autrefois joué pour gagner son pain était devenue une femme qui jouait pour nourrir les âmes. Et son histoire ne faisait que commencer.